comme si tu Nous vivons dans un monde où nous avons beaucoup d'options. Nous sommes chaque jour tentés de suivre ce que l'on peut nous proposer de nouveau. Et une partie de notre identité se définit souvent par ce que nous avons comme vêtements, marques, objets. Et tout cela, consciemment ou inconsciemment, dans un but de conformité pour être accepté, validé et au fond aimé. On peut aussi avoir l'impression, en observant la vie des autres, que certains vont toujours bien. On en vient parfois à croire que quelqu'un détient les solutions miracles pour nous rendre heureux. Alors on aura tendance à les suivre ou à imiter leur mode de vie en pensant que cela nous mènera nous aussi à une forme de bonheur. Tout cela fait qu'on est parfois noyé dans toutes les propositions, qu'on essaye beaucoup de choses sans résultat durable et qu'on peut arriver un jour à se demander mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment moi? Et aussi cette grande question qui est qui suis-je? Je me suis beaucoup posé ces questions ces dernières années avec tous mes changements. Et évidemment, j'ai souvent fait des choix pour inconsciemment plaire ou être comme les autres. Et puis, j'ai réfléchi aux différentes transitions de ma vie et je pense qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, passés par là. Il y a des moments où on aimait quelque chose et un jour on ne l'aime plus, on croyait en quelque chose puis cette conviction s'est dissipée, on rêvait de réaliser un projet et une fois qu'on l'a atteint, on se rend compte qu'on veut autre chose, on se lance dans une activité qu'on apprécie mais au fil du temps l'intérêt disparaît, le changement est constant. Et bien que nous en soyons tous conscients, il y a des domaines où nous portons encore beaucoup de croyances liées à ce qu'on nous a appris sur le bien et le mal. Il y a aussi cette pression liée à l'image qu'on projette aux autres. Une image qui peut nous freiner et nous empêcher d'explorer d'autres facettes de nous-mêmes. Donc parfois, on n'ose pas les vivre ou on les cache, on ment. Car au fond, c'est souvent parce qu'un jour, quelqu'un nous a dit que telle chose était mauvaise ou inacceptable. Parfois, lorsqu'une personne traverse une transformation significative dans sa vie, elle ne correspond peut-être plus à l'image que nous avions d'elle. On pourra dire d'elle qu'elle est perdue, qu'elle se cherche, qu'elle risque de le regretter, ou au contraire qu'elle se trouve véritablement maintenant. Dans tous les cas, c'est la même réalité. Nous avons parfois du mal à accepter les grandes évolutions chez nous, mais aussi chez les autres, comme si nous devions rester une seule et même version de nous-mêmes toute notre vie. Explorer les différentes facettes de soi, c'est reconnaître notre nature multiple, changeante, en constante évolution. Aujourd'hui, il m'est essentiel de laisser vivre toutes les parties de moi, même si parfois je vois que cela me challenge beaucoup. Car ça peut être tentant, plus rassurant aussi de rester dans une version. Mais cela peut aussi vite devenir étouffant. Lorsque je regarde ne serait-ce que sur une seule journée, je vois combien de mois se succèdent. Et donc sur une année, 10 ans, par exemple, il y a eu celle qui achetait beaucoup de vêtements, et puis celle qui avait sa marque, et puis celle d'aujourd'hui qui consomme beaucoup moins, ou encore celle qui bossait dans une banque avec de la sécurité matérielle, et puis celle qui quitte tout avec peu de sécurité. Ces choix me correspondent maintenant, mais qui sait, peut-être que dans 1 an, 5 ans, j'aurai de nouveau envie de posséder davantage ou je retournerai dans un emploi sécure. Je ne sais pas le dire aujourd'hui, mais dans le champ des possibles, il y a énormément d'options. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas m'enfermer dans une catégorie ou une case, même si au fond, j'ai l'impression que nous sommes tous dans des cases, quoi qu'on en dise. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir en changer librement quand on en ressent le besoin.
S'explorer, c'est se regarder sans masque, c'est apprendre à vivre avec ses contradictions sans chercher à tout comprendre tout de suite. C'est se donner le droit d'évoluer, de changer d'avis, de se reconstruire, peu importe le moment. En fin de compte, se connaître, ce n'est pas arriver à une version parfaite de soi, c'est marcher encore et encore dans différents chemins en sachant que l'essentiel n'est pas d'arriver mais d'habiter pleinement le voyage. Enfin, pour répondre à la question qui es-tu, même si ça fait un peu perché, je dirais tout, mais aussi rien à la fois. Ce qui pour moi est très libérateur.